Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le plan Mbappé a commencé. Mais surtout l'effet Kylian Mbappé est déjà complètement visible. Luis Campos n'a toujours pas signé au PSG, mais a déjà pris 4 gros dossiers en main. Ne vous inquiétez pas, on va clairement en parler dans cette vidéo. Les amis, je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces vers le haut. Objectif 100 likes sur cette vidéo. Les amis, on se retrouve directement après l'introduction. Je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite. Juste avant de voir ces 4 dossiers, qui sont pour le moment déjà entre les mains de Luis Campos, je fais juste un point sur 3 grandes informations qui seraient susceptibles d'être extrêmement intéressantes pour vous. Je commence directement par la première. Après avoir totalement raté son coup vis-à-vis de Kylian Mbappé, le Real Madrid est en train directement de s'attaquer à un nouvel attaquant. Le Real serait prêt à mettre 58 millions d'euros sur Raheem Sterling. Son contrat s'arrête en 2023. Alors oui, Sterling sort clairement d'une bonne saison. Auteur de 17 buts et 9 passes décisives, clairement Sterling effectue une bonne saison. Mais ce qui va être intéressant là-dedans, c'est qu'au début, le Real Madrid voulait soit du Haaland, soit du Kylian Mbappé, avec une moyenne d'âge d'environ 21 ans. Si le Real Madrid recrute Sterling cet été, ils vont recruter un joueur de 27 ans. L'affaire dans tous les cas reste complètement à suivre. Je passe directement à la deuxième information. Et celle-ci, je pense qu'elle va vous faire plaisir. Depuis la rumeur autour de Luis Campos, on parle beaucoup de Christophe Galtier qui serait susceptible de prendre directement le banc parisien. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus pour voir quel serait le meilleur entraîneur qui serait compatible avec ce directeur sportif. Mais comme je vous ai dit, le PSG ne va rien lâcher par rapport à Zidane. Le PSG a prévu une réunion avec Zidane et serait prêt à lui offrir un salaire à hauteur de 25 millions d'euros net par an. Le PSG ne lâchera rien. Et je passe bien sûr à cette dernière information, qui personnellement m'a mis des étoiles dans les yeux. Vous savez très bien, si Kylian Mbappé restait au PSG, il serait susceptible de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et clairement, c'est ce qui va se passer, et c'est l'un des objectifs de Kylian Mbappé, d'être le meilleur. Mais il n'y a pas que ça qui va se passer. Si Kylian Mbappé reste au PSG, il serait complètement susceptible d'également être le meilleur passeur de l'histoire du PSG. En l'espace d'un an, Mbappé peut être le meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire du PSG. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé une seule fois dans l'histoire d'un club. Ça serait complètement historique. Je passe directement maintenant du côté du mercato du PSG. Campos n'a pas encore signé, mais a déjà beaucoup de dossiers entre les mains. Il s'agirait directement de De Jong, Ekitike et Dembélé. Et je vais prendre cas par cas. Vous allez voir à quel point on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. C'est parti. Je commence directement par Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est sur le départ du Barça. Beaucoup de clubs sont complètement intéressés par Frenkie de Jong, mais pour le moment, il y a un gros avantage à Manchester United. Car Ten Hag voudrait retrouver son ancien joueur et surtout, Frenkie de Jong voudrait retrouver son ancien entraîneur. Le PSG doit absolument renforcer son milieu de terrain et serait complètement intéressé par le fait de faire venir Frenkie de Jong cet été au PSG. Mais ce qui va être hyper intéressant là-dessus, c'est que Campos serait complètement intéressé pour rentrer dans les négociations avec Frenkie de Jong. Mais le gros avantage qu'on va avoir, c'est que Frenkie de Jong veut jouer absolument la Ligue des Champions. Et le PSG jouera la Ligue des Champions. À voir comment le dossier va se terminer. Mais Campos en fait l'une des priorités pour le prochain mercato. Je passe directement au dossier numéro 2. Ousmane Dembélé, annoncé depuis de nombreux mois. Du côté du PSG, Ousmane Dembélé est sur le départ plus que jamais du FC Barcelone. L'idée du côté du PSG, ce serait complètement de pallier le départ de Di Maria avec l'arrivée de Ousmane Dembélé. Encore une fois, Campos est complètement rentré dans le dossier et serait encore une fois complètement favorable à une arrivée de Ousmane Dembélé, mais il continue d'étudier le dossier. Par contre, de son côté, il va y avoir une personne qui serait susceptible de complètement faire chavirer le dossier et justement rendre le PSG complètement favori dans ce dossier. Je parle bien sûr de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé veut absolument ramener Ousmane Dembélé au PSG. Après, de mon côté, vous savez exactement comment je vois cette situation. Vous savez très bien ce que je pense d'Ousmane Dembélé. Il ne manque absolument pas de talent. La seule chose qui me fait peur, c'est que Ousmane Dembélé manque de professionnalisme. Est-ce que Ousmane Dembélé, en arrivant au PSG avec une restructuration, pourra enfin montrer un immense football au PSG? En tous les cas, le PSG est ultra favori car Kylian Mbappé souhaite absolument l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG.
Et vous savez aujourd'hui que Kylian Mbappé a une parole en or au sein du PSG. Je passe maintenant au dernier dossier. Et pour moi, ce dernier dossier a une importance capitale et montre beaucoup de choses dans l'effet Mbappé et surtout le plan Mbappé. Le PSG voudrait mettre 45 millions d'euros pour remplacer Icardi et donc faire venir Étiqueté au PSG dès cet été. Étiqueté a seulement 19 ans et est auteur tout simplement de 11 buts et 5 passes décisives cette saison avec Reims. Le PSG est complètement emballé par ce profil car justement ce profil colle parfaitement avec la révolution du PSG. Le PSG aujourd'hui serait sur une nouvelle dimension. Engager des jeunes joueurs avec une marge de progression. Étiqueté rentre complètement dans cette catégorie-là. Alors pourquoi Étiqueté ? C'est très simple. Étiqueté est tout simplement le meilleur buteur de moins de 20 ans sur les 5 grands championnats. Alors justement, comment on pourrait faire pour le recruter ? Comment on pourrait passer devant tout le monde ? Je vais me répéter, mais en même temps, c'est la stricte vérité. Étiqueté serait complètement emballé par l'idée de jouer aux côtés d'Mbappé. Et ce qui serait hyper intéressant justement, c'est que dans une dernière vidéo, je vous ai dit que le PSG avait du mal à recruter en Ligue 1. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Ce qui va être intéressant justement, c'est qu'avec l'arrivée de Campos, justement, le PSG commence à changer de manière de faire. Il commence directement à avoir un œil sur la Ligue 1. Et ça va justement revaloriser notre championnat français. En fait, ce que je trouve ultra intéressant justement dans tout ça, c'est qu'avec la signature justement de Kylian Mbappé, sa prolongation jusqu'en 2025, c'est que le PSG est rentré tout simplement dans une toute nouvelle mentalité. Les changements depuis cette signature sont déjà complètement visibles. Du côté du PSG, on avait l'habitude de recruter pour valoriser l'image du PSG. Aujourd'hui, on est complètement sur le point de recruter pour valoriser tout simplement le championnat français. Le PSG ne va plus être sur des valeurs de marketing, le PSG est en train de se diriger vers des valeurs sportives. Les joueurs de la Ligue 1 ne voulaient plus du tout venir au PSG, les joueurs de la Ligue 1 avaient tendance à dire non au PSG, car le PSG avait un immense focus sur le marketing. Avant la signature de Kylian Mbappé, aux yeux de l'Europe, notre immense argument, mis à part le fait qu'on avait l'objectif de la Ligue des Champions, notre argument c'était l'argent. Aujourd'hui, les jeunes et les joueurs en général ont l'envie de venir au PSG pour jouer sous l'inspiration de Kylian Mbappé. Mais surtout pour aller encore beaucoup plus loin. Les joueurs vont vouloir venir au PSG pour être à l'origine de cette première Ligue des Champions remportée par le PSG. Durant les mercatos, les joueurs vont être complètement intéressés justement par cette nouvelle ère qui arrive au PSG. Et justement tout cet élan, toute cette nouvelle mentalité, tout ce nouvel objectif, cette mentalité de créer un esprit sportif, de lâcher un peu le côté marketing et vraiment de construire une équipe ultra sportive. Tout cet élan, c'est inévitable. Tout cet élan est complètement mené par la volonté de Kylian Mbappé. Sans parler d'argent, Kylian Mbappé a accepté l'offre du PSG pour des raisons sportives. Le PSG est complètement en train de suivre cette direction-là et est obligé aujourd'hui de se diriger vers ces nouvelles conditions. Ces nouvelles conditions ont été négociées pendant des semaines entre le PSG et Kylian Mbappé. Pendant des années, pendant des mois, on a entendu les gens justement nous dire que le PSG, c'était le Qatar Saint-Germain. Le PSG, c'était de l'argent. Cette nouvelle ère, cette nouvelle génération justement, cette nouvelle période, vous l'appelez comme vous voulez, mais cette nouvelle ère au PSG va s'appeler le projet Mbappé. Et la bonne nouvelle, c'est que le projet Mbappé va tout simplement valoriser le PSG, la France, mais également la Ligue 1. Alors bien sûr, ce sujet-là, je pourrais vraiment en parler pendant des heures avec vous, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Les amis, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre des commentaires, me dire à peu près selon vous, vers quoi va se diriger le PSG. Moi, personnellement, je vous ai donné mon avis. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici, c'est Paris.